Bonjour à toutes et à tous. Il fait gris dans les Hauts-de-France avec des rafales de vent qui sont poussées jusqu'à 60 km à l'heure. Quant aux températures, elles restent stables avec en moyenne 10 degrés. Pas de panique cependant, les éclaircies doivent revenir pour ce début de semaine. Et pour commencer, direction Dunkerque et sa fameuse patinoire. Vendredi, les élus ont inauguré ce chantier déjà en cours depuis 2 mois. Un chantier donc qui vise à un objectif, faire une double patinoire pour 2019. L'une sera réservée à un usage ludique et l'autre sera olympique pour abriter des matchs de hockey, mais aussi des compétitions de patinage artistique. La communauté urbaine de Dunkerque veille en tout cas à la sécurité, un aspect des plus importants. Souvenez-vous, après la mort d'un enfant de 8 ans, c'était en 2014, le jeune garçon à l'époque avait reçu un palais de hockey alors qu'il assistait à un match avec sa famille. Patrice Vergrit, le maire de la ville, est revenu quant à lui sur cet aspect. On l'écoute. L'ancienne patinoire Michel Raffoux était vraiment devenue obsolète, vétuste, et dans un projet de modernisation et de redynamisation de l'agglomération, il était important d'avoir un nouvel équipement moderne, neuf et qui puisse répondre aux exigences modernes. Et puis j'ai une pensée aujourd'hui un peu particulière pour le petit Hugo. Jamais oublié que la patinoire Michel Raffoux a aussi été marquée par le décès d'un enfant. Sans doute le drame le pire qu'on puisse imaginer à ce moment-là dans une patinoire, et donc je pense que c'est aussi une pensée qui me vient au moment où on a l'occasion de lancer le chantier de la nouvelle patinoire. L'architecte justement de ce chantier de travaux de la patinoire s'exprimait sur la question de la sécurité également. Quand on est sur des sports de glace, forcément on a le mot vitesse qui nous vient à l'esprit très rapidement, parce qu'on sait qu'un palais de hockey donc glisse très très rapidement, et aujourd'hui forcément vous devez avoir des équipements et des protections qui cerclent ces zones et ces aires de glace qui doivent être renforcées, notamment comme l'évoquait le président, parfois il y arrive des accidents. Aujourd'hui le but c'est qu'il n'y en arrive plus, voilà. Donc ça passe par des protections qui vont être des rambardes avec des hauteurs de protection vitrées, puis également des filets pour essayer vraiment d'avoir une sécurité parfaite dans la pratique des sports de glace. On continue avec le sport. Connaissez-vous le cardio-gol? Peut-être pas encore. En tout cas, c'est un sport collectif inventé par Ludovic Vampouille, un sapeur-pompier de Marquise. La pratique vise à améliorer les conditions physiques de ses collègues. Joël Warneau a assisté à un entraînement justement de cardio-gol à Boulogne-sur-Mer. Un ballon de rugby en mousse, 3 paniers de basket à la verticale. Ce sport collectif, tout droit sorti de la tête de Ludovic Vampouille, mélange les références. En 2011, ce sapeur-pompier de Marquise cherche une méthode ludique pour se préparer au Luc Léger, un test d'effort physique annuel. Face au succès chez ses collègues, il en crée une discipline. Avec l'engouement des gens, mais aussi le fait que la méthode a fonctionné et que j'ai vu une progression qui s'est faite en fait avec le temps, je me suis dit il y a quand même quelque chose derrière, et on va essayer de creuser un peu plus et d'en faire un sport. Un sport qu'il a créé mais qu'il ne pratique pas. C'est pas forcément mon truc. Par contre, j'aime le développer, j'aime voir ce que j'en fais, j'aime voir les gens forcément s'amuser et créer aussi leur stratégie, voir des gens qui se passionnent pour la discipline. Sur le terrain, 2 équipes de 4 s'affrontent. Mixité, aucun contact, seulement des passes vers l'avant. Les règles sont nombreuses et contiennent des valeurs fortes que Ludovic souhaite transmettre aux plus jeunes. Moi, je suis persuadé que l'activité cardio-gol devrait être une des premières activités en collectif dans les scolaires. On inculque les règles de base, donc de partage, de mixité, puisque là c'est obligatoire, complète, d'autogestion, de l'effort pour les enfants. On travaille sur un sport qui a été créé par rapport à une étude sur un test d'effort, qui a été conçu pour éviter les accidents, donc pas de contact, pour utiliser l'espace pour éviter les phénomènes de grappe, on peut retrouver à l'école, et en même temps avec des similitudes qu'on connaît sur d'autres sports co. Le cardio-gol est le premier sport collectif créé en France. On compte 7 clubs, principalement sur la Côte d'Opale. La prochaine étape, une section handisport prévue pour la rentrée prochaine. Voilà pour ces images. Si vous êtes passé par la gare Lille-Flandre ce lundi matin, peut-être avez-vous croisé Baril. C'est un prototype de poubelle robot qui est actuellement
en test. Baril se déplace automatiquement et il permet à chacun de jeter ses détritus. La petite machine émet aussi des petites musiques. Par exemple, quand un passant jette un détritus à l'intérieur, eh bien, Baril lance un petit son de remerciement. Il sera à Amiens mercredi et dans d'autres gares par la suite. Voilà, pour celles et ceux qui souhaitent le rencontrer, le rendez-vous est donné donc dans les différentes gares et partout en France d'ailleurs. Bruno Siouli vous explique d'ailleurs comment Baril fonctionne. Bruno Siouli qui est le chef de projet aujourd'hui de ce prototype. Elle se déplace de manière aléatoire dans la gare et il suffit de faire un geste en montant son bras bien haut et la poubelle détecte le geste du bras qui monte et va en direction de nos clients qui ont des déchets à jeter. Alors quelquefois les clients lèvent le bras pour dire au revoir ou coucou et dans ces cas-là elle va jusqu'à la personne, elle s'arrête quelques secondes et si rien n'est jeté elle reprend son cheminement de manière aléatoire au sein de la gare. Je propose également d'écouter l'un des responsables de ce projet, Baril, qui nous explique comment fonctionne globalement ce projet de robot qui vient faire les poubelles justement. La propreté en gare, c'est notre première préoccupation parce que c'est ce qui contribue le plus à la satisfaction des clients en gare. Donc c'est un travail de chaque jour, de tous les instants. On a 14 mètres cubes de déchets à ramasser tous les jours et on essaye, on teste des nouvelles opérations, des nouveaux matériels et là on teste un prototype de poubelle intelligente qui a vocation à aller à la rencontre des clients et des voyageurs pour les inciter à jeter leurs déchets dans la poubelle. Donc c'est pas d'aller à la poubelle, mais c'est la poubelle qui vient à eux. Et c'est un prototype qu'on teste aujourd'hui à l'île Flandre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout de suite. Rendez-vous avec vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la